Toujours au Niger, l'épilogue de la présidentielle du 27 décembre se jouera en février. L'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, affrontera au second tour Mahamadou Ousmane, ancien président de la République. Pour évoquer ce contexte que connaît le Niger, nous sommes en direct depuis Niamey avec Abdelrahman Diko. Il est enseignant-chercheur à l'université de Zinger et analyste des questions sécuritaires et politiques. Bonjour Monsieur Diko. Bonjour. Alors d'abord, au sujet de la double attaque contre deux villages, que savons-nous de plus sur les assaillants ? Eh bien, même si l'attaque n'a pas été revendiquée par un groupe terroriste, on ne peut aujourd'hui que pointer du doigt la responsabilité, j'allais dire, militaire du groupe djihadiste terroriste qui évolue dans le nord du Mali. Puisque la zone fait frontière avec le Mali et le Niger est habitué à ces genres d'attaques venant généralement de groupes alliés à l'État islamique et installés dans le sanctuaire malien, dans le nord Mali, vers le Kidal. Alors, quel impact le climat d'insécurité aura sur le second tour de la présidentielle ? De toute évidence, cette question, ou du moins cette attaque qui vient de s'ajouter au nombre de morts, puisque le Niger a enregistré à plusieurs reprises ces genres d'attaques qui ont fait pratiquement une centaine de morts. Et cela va véritablement faire monter la peur collective vers les consciences collectives, et cela aura un impact, j'allais dire, immédiat sur la participation, n'est-ce pas, des populations aux prochaines échéances électorales du deuxième tour. Alors, Monsieur Diko, pouvez-vous dresser un rapide portrait des deux candidats et leurs chances respectives de remporter le deuxième tour de l'élection présidentielle ? Bien, à commencer d'abord par Mohamed Bazoum, qui est ministre de l'Intérieur, et qui était ancien ministre de l'Intérieur, ministre d'État, et qui est le candidat, j'allais dire, soutenu par la mouvance présidentielle, c'est-à-dire le gouvernement. De toute évidence, Mohamed Bazoum s'est classé en tête de liste. Il est venu premier avec plus de 1 500 000 ou 900 000 voix. Ça veut dire véritablement que sur la base aussi de ce score électoral, on peut supposer qu'il est le candidat favori. Mais à côté de lui, il y a Mahamadou Ousmane, ancien président de la République, qui pour la première fois a fédéré pratiquement tous les partis qui ont évolué et dans l'opposition et des partis aussi qui ont participé à la gestion gouvernementale. Ça veut dire que Mahamadou Ousmane présente aussi des chances potentielles. Et aujourd'hui, nous attendons incessamment la signature des alliances, puisqu'il y a encore 2 ou 3 partis qui ne se sont pas encore décidés. Et je pense très bien que la victoire, j'allais dire, dépendra de ces faiseurs de roi, comme on le dit. Les faiseurs de roi, c'est le MPR Jamhouria de Al-Badi Abouba et aussi le MNSD Nassara, qui était l'ancien parti au pouvoir, qui est un des grands partis du Niger. Donc, on attend incessamment leur déclaration de soutien. S'ils vont du côté de Bazoum, ça veut dire véritablement que le PNDS, le Bazoum Mohamed, a de fortes chances d'être élu. Et s'ils vont aussi du côté de Mahamadou Ousmane, qui a véritablement aussi une base réelle dans la région de Zinder et de Niamey, ça veut dire véritablement, on peut supposer que Mahamadou Ousmane aussi peut être élu président du Niger. Donc les chances, en réalité, ici, dans ce contexte actuel, sont des chances plus ou moins égales. Merci Abdelrahman Diko d'avoir répondu à nos questions depuis Niamey. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Zinger et analyste des questions sécuritaires et politiques. Merci à vous.